Oui, oui, en fait, j'ai parlé de toi à un pote. Après, on a regardé quelques-unes de tes vidéos ensemble parce qu'en fait, à chaque fois que je tombais sur un truc qui me faisait rire, genre Wawa et tout ça, ça me faisait toujours rire, quoi. Ah, tu vas rire, mais en fait, bon, moi, enfin, dire, je suis ces mecs un peu depuis quelques années, mais t'es la seule personne de tous ces gens, Ouais, des GGX, tout ça et compagnie, ouais. t'es la seule personne auquel j'ai mis abonné, quoi. Ah ouais, Les carrément. autres, si tu veux, j'allumais souvent, voilà, régulièrement le PC, etc., Ouais, pour voir s'il y avait une vidéo qui sortait, mais j'étais pas forcément abonné, tu vois. ouais, bah ouais. Et, parce que déjà, je voulais pas m'engager là-dedans, et d'une part, et de deux, de toute façon, j'ai des activités qui font que soit je suis dispo pour regarder, soit je suis pas dispo du tout, en fait. Et Hmm, je me dis, bah au pire, bah si je regarde pas la première, c'est pas grave, je regarderai une rediff, bah et oui. puis voilà, quoi. Ouais, mais c'est Donc, gentil, ouais, c'est sympa. Mais il y a des gens, tu vois, je pense qu'on est un peu tous dans le même délire, les anciens. Tu vois, c'est qu'on a, on a envie pas forcément d'apprendre des choses tout le temps, mais d'avoir des gens qui discutent de rétro et qui sont pas simplement là pour montrer des choses, tu vois, qu'ils ont acheté. ah bah de toute façon, j'ai du vécu, moi j'ai 43 ans. Ouais, Et bah forcément, les années 80, fin 80, début 90, je les ai connus. Par contre, j'ai pas forcément eu les consoles à leur sortie. ouais. J'ai beaucoup fantasmé dessus. Mais par contre, voilà, j'avais souvent des magazines d'époque, Ouais, voilà, que j'ai gardé d'ailleurs. Il y en a un que j'ai perdu. Et il y ouais, en a un qu'on m'a donné que j'ai perdu aussi. Mais sinon, tous ceux que j'ai d'époque, je les ai tous gardés chez ma mère. ouais. Ils sont tous là. Ah, c'est génial ça. Ouais, ouais, ils sont tous là. Il y a que deux magazines que j'ai plus du Ouais, tout. Alors, le tout premier que j'ai, bon, il est pas ouf. De toute façon, j'ai retrouvé sur Abandonware. C'était un joystick, le tout premier que j'ai eu. ouais, Mais c'est pas ouf. J'ai regardé le contenu. Bon, en plus, comme il faisait beaucoup PC et tout ça, moi, PC, ça a jamais trop été mon délire. ouais. J'étais plus console. Et après, le second magazine que j'ai eu, c'est le Mega Force avec Donald Duck là en couverture. C'est dans les Quackshot là? premiers. Ouais, ouais. Non, non, pas Quackshot, c'était le Donald sur Master System. Ah, Deep Luck de Lucky Dime. C'est le premier, tu sais, où il cache Ouais, l'espèce de marteau derrière son ouais, dos. Et tu sais, t'as l'arbre ouais, c'est avec. Deep Trouble ou Lucky Dime, un truc comme ça là. Je sais. Je connais pas le nom du jeu Ouais, je exact, mais sais en tout plus. cas, c'est ça la pochette du Ouais, Mega Force. Voilà, ça, c'est le deuxième magazine que j'ai acheté. Et puis, bah, d'accord. depuis, tous ceux que j'ai pu prendre. Alors, je suis loin de tous les avoir. Hein, je prenais au compte-gouttes comme ça. Ouais, Et puis voilà, quoi. bah ça c'est bien Donc de les avoir gardés, t'as de la Par chance. contre, il y a un truc, tu vois, que je peux te raconter, c'est Vas-y. que en fait, si tu regardes dans Abandonware Magazine, Ouais, dans les premiers consoles plus, ouais. il y a une pochette avec le Captain Hook, le film. Euh, T'as une jaquette de console d'accord, plus, tu d'accord. verras, Ah, et console la plus, ouais. jaquette, Ouais, ouais, ouais. ouais, console plus, et tu verras, attends, je vais même te le dire en regardant en même temps. Ben, j'en ai Et plein en fait, dans mon PC, j'en ai pas mal, mais ils sont pas tous ouais, dépliés, ils sont en zip, comme ils sont gros, tu vois. ouais, ouais, ouais. Et en fait, il y a un supplément d'un magazine qu'ils n'ont pas réussi à mettre Ouais, et que moi j'ai gardé en fait. d'accord, C'est pour d'accord, ça que je voulais t'en parler, c'est parce que en fait, je m'attendais à ce que le supplément soit scanné d'accord. et en fait, il y est pas. Et moi, je l'ai. D'accord, d'accord. Bah, il y en a beaucoup, hein. Moi, je sais que j'ai des. Par exemple, tu sais, j'ai le supplément de Tekken, je crois que c'est Tekken 2 ou Tekken 3, qu'ils ont pas scanné. J'ai des suppléments de Dragon Ball aussi qu'il y a dans des joypads qu'ils ont pas. J'ai racheté pas mal de consoles plus du numéro 7 jusqu'à fin 94. Je me suis arrêté à fin 94, tu vois. Eh ben, tu vois, là, celui que je te parle, c'est le numéro 8. Ouais, Et en fait, le supplément, c'est Street Fighter 2 en arcade. Et en d'accord. fait, ils avaient fait une brochure Pour la format promo. A4, hein. Ouais. Format A4. Et je sais pas si tu connais l'illustration à l'ancienne, c'est genre, tu vois Ryu de dos Oui, il y a avec l'autre, un fond oui, sombre. c'est ça, il y Et a ben voilà, l'autre. c'était ça c'est ça la jaquette du D'accord. supplément Street Fighter 2 et ils présentent bah, chaque personnage avec des petits screenshots et tout. Ouais. Et dernière page, t'as les boss, tu sais, ils te mettent une page par boss et tout. Ouais, c'est pas mal ça.
Je Ouais, l'ai. ouais. Alors moi, par contre, tu sais, je l'ai agrafé parce qu'avec le temps, tu sais, les pages se sont un peu Ouais, cassé la figure. découpé. Et puis moi, je le trimballais partout. Tu sais, à l'époque, Bah j'étais oui. comme un fou Tu vas en sur Street 2. vacances, à la plage, tu vas Ouais, partout avec. voilà, je le trimballe à l'école, je le trimballe genre quand ma mère, j'allais chez le coiffeur. Enfin, tu vois, c'était Ouais, ouais, ouais. Oui, des bah trucs oui. comme ça. Donc forcément, alors du coup, je l'ai agrafé, mais à l'époque, je l'ai mal agrafé. Tu sais, je l'ai agrafé comme un sagouin, quoi. Ouais. Et bon, après, voilà, c'est des petits trucs que j'ai comme ça, que j'ai gardé Ouais, ouais, ouais. d'époque. Ouais, bah je vois, ouais. Il y a. Après, bah, si tu veux, pour que tu me connaisses mieux au niveau du jeu, Ouais. en fait, bon, à l'époque où j'étais à l'école, Mhm. je te parle de ça, genre cours élémentaire et tout ça, hein, CP, CE1, CE2, il y avait des gens qui ramenaient des Tigers à l'époque. Ouais. Des Tigers, donc après les jeux exacts, je m'en souviens plus, tu vois, ça remonte à loin. Et par contre, il y en a un, si, il y en a un que je me souviens, c'était un jeu de Formule 1. Ouais. Un jeu de Formule 1, donc ça, c'est le premier truc que j'ai eu dans les mains, si Ouais. tu veux, qu'on m'a prêté dans la cour de récréation, que j'ai joué. Ça, c'est le premier truc. D'accord. Après, bah, il y a eu la sortie de la Game Boy. Ouais. Et la sortie de la Game Boy. Et du coup, alors, je sais pas si je l'ai eu en 89 ou en 90, mais en tout cas, pas loin de la sortie de la console. Mhm. Et en fait, à l'époque, ma mère était abonnée à la Redoute et il y avait des jeux en présentation. Et moi, j'ai pas hésité. J'ai pris Double Dragon en plus de la Game Boy avec Tetris. Ouais, c'était le meilleur avec Mario Et Land. du coup, Ouais. pourquoi? Parce que en fait, moi, j'ai toujours kiffé tout ce qui était arts martiaux en général, baston. Mhm. Donc, du coup, bah, dès que j'ai vu la jaquette avec les deux mecs, j'ai pas hésité une seule seconde. C'était soit celui-là, soit Robocop qui me parlait le plus. Ah, Et du coup, quand je voyais le mec face à face, là, celui avec le couteau et celui avec le fouet, là, ouais. j'ai fait, ah ouais, j'ai fait la jaquette, elle est mortelle. J'ai fait, je prends ça direct. Mhm. Et bah voilà, autant te dire que le jeu, je l'ai fumé. Par contre, je l'ai pas fini. J'ai mis du temps à le finir parce que les phases plateformes de Double Dragon Game Boy, je trouvais ça un peu dur à l'époque, hein. T'avais quel âge? T'avais genre Bah à l'époque, 10 ans? j'avais, bah en 89, j'avais 8 ans, donc en Ouais. 90, j'avais 9 ans, quoi. Voilà. Et parce Ouais, que, ouais, moi, je racontais ça à des potes, c'est que Double Dragon 2, j'ai fait le 1, j'ai adoré comme toi, et après j'achète le 2 un an après, tu vois, quand il sort. ouais, Et putain, c'est le jeu qui m'a fait vendre ma Game Boy, parce que j'avais économisé 250 francs pour me le payer, je le ouais. finis en moins d'une demi-heure, d'une traite. J'ai fait non, j'arrête, c'est bon. Ouais, je comprends, je comprends. Moi, quand je l'ai eu quasiment à sa sortie aussi. Et d'ailleurs, l'anecdote, c'est qu'il y avait un magasin de jouets qui vendait des jeux vidéo Ouais, dans ma propre ville. Et dès que j'ai su qu'il y avait la sortie de Double Dragon 2, j'étais comme un fou. Et on va avec ma mère, donc au magasin. Et ma mère, elle regarde le prix, elle fait ouais, c'est trop cher. On va aller au printemps à Paris, ce sera moins cher. Et je regarde ma mère, je fais t'es sûr? au Elle me printemps. dit ouais, ouais. Mais tu sais, elle me dit ça discrètement pour pas, voilà. Je dis Ah bah ouais. merci madame machin. Et on va au printemps. Et effectivement, le jeu était moins cher. Incroyable. Et c'était un jouet club, vous avez été sûrement, c'était super Non, non, cher, non, c'était non? un magasin indépendant. C'était un magasin indépendant de Ah. jouets qui était dans ma ville. Et c'était pas du tout une enseigne multi-enseigne du tout, hein. Non, non. Il l'avait mis genre à 349 francs, un truc comme ça. Ah, je me souviens plus du prix, mais en tout cas, il était moins cher. Et ma mère, bah, qui m'avait déjà acheté la Game Boy et le Double Dragon 1, Hmm. elle avait vu déjà le prix forcément et des jeux qui venaient de sortir. Ouais, Donc, elle s'est dit ouais, ouais, au printemps, voilà, elle connaissait déjà les prix à peu près, quoi. ouais, bah ouais. Il y Et avait, du coup, à oui. côté, t'avais un Micromania aussi à Haussmann. T'étais pas loin, là, je crois. Alors, moi, je vais t'avouer qu'à l'époque, j'étais quand même assez jeune, Ouais, tu savais que pas trop. forcément, je bougeais que avec mes parents, je pouvais pas bouger tout seul comme ça. Ouais, bah ouais. D'ailleurs, République et compagnie, moi, j'ai découvert ça sur le tard, hein. Parce que Hmm. moi, à l'époque, je fréquentais pas ces quartiers-là. Ouais, Alors, effectivement, j'avais les magazines avec les pubs, mais si tu veux, pour moi, les arrondissements comme ça me paraissait loin. ouais, bien sûr. Et forcément, tant que j'avais pas atteint un certain âge, mes parents pouvaient pas me laisser sortir comme ça dans la rue, prendre le métro et compagnie, quoi, tu vois. Ouais, bah ouais. Normal. Donc, on va dire que République, j'y suis vraiment allé à partir de ouais 96, quoi, Ah par là, ouais, hein. tard. C'est dommage, c'est dommage. Bah, j'avais 15 ans, quoi. Ouais, Ouais, j'avais 15 ans, parce qu'à un moment, ouais, à 14 ans, j'ai commencé à sortir un peu seul.
Et après 15 ans, je traînais sur Paris. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai eu un autre virus, c'est la musique. Donc, en fait, j'étais souvent sur Paris, mais pas pour les jeux vidéo, j'étais pour la musique, quoi. Ah, dans les disquaires à Jussieu, Saint-Michel. Alors, moi, en fait, je fréquentais les Champs-Élysées au Virgin Megastore, Ah bah beaucoup, oui, normal. parce qu'il y avait de l'import. Ah Il y oui, avait de l'import des CD qu'on trouvait pas à la Fnac. c'est clair, ouais. Bah d'ailleurs, c'est dans ces eaux-là que la Fnac au Saint-Lazare avait ouvert, à peu Ouais. près dans ces eaux-là. Je fréquentais pas mal. Et alors, Gilbert Joseph, maintenant je fréquente beaucoup, mais à l'époque, c'est vrai que je connaissais pas. Donc, par contre, ça, c'était un des trucs les plus intéressants parce que niveau prix, c'était moins cher que Hmm. Fnac et Gilbert Joseph. Ouais, ouais, ouais. Toujours d'ailleurs. Et du coup, euh, voilà, ça, c'était un gros virus. Ouais, Et ouais. il y avait aussi un Cultura qui était sur les grands boulevards en face du musée Grévin. D'accord. Et il y avait un Cultura qui était là et qui vendait des CD pour que dalle. Ouais. Genre pour 50 balles, 60 francs. C'était en francs à l'époque. Et tu pouvais avoir des super CD, même des cassettes audio, hein, parce qu'à l'époque, moi, j'écoutais aussi des cassettes audio. Ouais. Et du coup, ouais, j'étais à fond dedans, quoi. Ouais, À bah fond, ouais, à fond, à normal. fond, à fond. Et après, ce qui s'est passé, donc, alors oui, pardon, j'ai sauté une étape sur le jeu vidéo. C'est qu'en fait, j'ai eu ma Mega Drive vers 92. Je crois qu'il y avait le pack Street of Rage avec Sonic et deux manettes. Mhm. Et en fait, la Mega Drive, j'y ai joué une fois avant à une boom. En fait, il y avait une boom chez une fille. Son grand frère avait la Mega Drive, mais il n'était pas là. Et en fait, les garçons qui étaient avec moi, à un moment, se sont évadés dans la maison, dans une grande maison. Ouais. Et du coup, moi, je les cherchais. J'étais que avec des filles et tout. Je comprenais pas. Je fais, mais ils sont passés où? Et du coup, je les cherchais et je voyais les mecs qui jouaient à la Mega Drive carrément, quoi. Truc de ouf. Et là, moi, j'étais habitué à Double Dragon Game Boy, du coup. Et j'ai vu tourner Street of Rage pour la première fois devant moi. Là, Mhm. j'ai eu un choc de ouf. Ouais. Et après, quand les mecs ils ont dit ouais, à qui le tour? Et moi, j'ai fait moi. J'ai fait moi parce que en fait, j'ai pas de console à la maison, j'ai rien. Et en fait, j'ai jamais essayé, donc j'ai Mhm. jamais joué à cette console, je connais pas en fait. Ouais, Est-ce bah que je ouais. peux jouer? Et les mecs, ils m'ont laissé la manette. Ouais. Et j'étais comme un fou. J'ai appuyé sur A, donc les flics direct, tu sais. Ah ouais, ouais, Et ouais, les tout le mecs, monde. bah oui. Et les mecs, ils disaient, bah non, fais pas ça. Je fais, bah ouais, moi, je connais pas, moi. Je connais pas, tu vois. Moi, je pensais que je m'attendais à faire un coup de poing dans le vent, tu vois. Ah, tu t'en Non, souviens encore. je vois une voiture arriver. Je fais, c'est quoi ce bordel? Je me dis, Ouais. c'est quoi? Ouais, bah ouais, t'as l'impression que c'est un autre jeu qui commence quand la voiture arrive, tu te dis qu'est-ce qu'il faut faire, Et, c'est quoi? et, et du coup, on était censé être avec les autres personnes et tout. Et ben, on a commencé, on est arrivé jusqu'au bateau. Et Ah, quand les filles sont arrivées, ouais, c'est quoi ça? Vous arrêtez tout de suite, machin. Bon, après, voilà, on a été obligé d'arrêter. ouais, bah Mais ouais. quand même, tu vois, T'avais pour fait une 5 première partie, niveaux. c'était pas mal. Ouais, 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 ce qui est déjà pas mal ouais, vous pour étiez un presque. premier essai, quoi. Ouais, vous étiez presque à la fin, on va dire. On a À ce joué à niveau-là. deux. Et moi j'avais pris Axel et l'autre il avait pris Adam. Et ouais, non, franchement c'était ouf. C'était Ouais, ouf. ouais. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un gars que connaissait ma mère. Ouais, Il a voulu revendre donc un mec plus âgé évidemment, hein. Il a voulu revendre en fait sa console. Alors je crois que c'est Atari, je suis plus sûr. C'est une console avec plein de jeux. Il y avait Barbarian, il y avait Vroom, ouais. il y avait. Alors toi, tu t'y connais mieux que moi. Je sais pas si c'était Amstrad ou Atari, mais je crois que c'est Atari. Atari, ouais. Atari et Commodore, moi j'avais, moi. Ouais. Et du coup, il avait énormément de jeux. Il vendait ça à un certain prix. Et ma mère m'a dit voilà, soit on prend ça et t'as pas de console, ou soit tu prends la console. Et j'avoue que Street of Rage, il m'avait tellement marqué. Et puis de toute façon, dans les magazines, on parlait que de Mega Drive ou de Super Nintendo, quoi. Ouais. Donc j'avoue que j'étais plus dans ce délire-là que Ouais, les bah ouais, jeux je Atari, comprends. quoi. Ouais, ouais, je Donc comprends. du coup, voilà, j'ai eu ma première console portable, Mhm. ma Mega Drive. Et après, j'avais des potes autour de chez moi à partir ouais, du CM2, collège et compagnie. Ouais, c'est ça, CM2 collège, Ouais. qui avait la Super Nintendo. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est que moi, je prêtais ma Mega Drive et eux, ils me prêtaient la Super. Ouais. Et du coup, j'étais assez familier à la Super Nintendo, soit en venant chez eux, soit en me la prêtant. Et il y avait à peu près, alors je te dis pas de conneries, il y avait un, deux, trois, ouais, il y avait trois potes Ouais. dans le même, c'est à deux pâtés de maison, hein, même pas à deux maisons, qui avaient la Super Nintendo. Donc en fait, je pouvais avoir trois Super Nintendo d'affilée, quoi, Ouais, ouais, quand ils voulaient récupérer leur console. D'accord, ouais.
Ouais, je vois, ouais. Après, ils avaient à peu près les mêmes jeux. Je te le cache pas qu'ils avaient, tu vois, chacun avait pas beaucoup de jeux déjà. Mhm. Mais voilà, ils avaient à peu près les mêmes jeux, à part trois ou quatre différents, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, Ça me permettait. ils avaient tous Donkey Kong et puis Earthworm Jim, des trucs comme ça, quoi, un peu. C'était plus Street, Mario, Ah ouais, Mario Kart. les Mario classiques, ah Kart. ouais, c'est un peu Ouais, relou ouais. quand même. Ouais, ouais, Street Mario Kart. Bah, pour moi, c'était beaucoup parce que comme j'étais fan de Street Fighter 2, Ouais, forcément l'avoir à la maison, c'était un kiff. Donc, je pouvais l'avoir trois fois d'affilée chez moi, ouais, ouais, ce ouais, qui est, ouais. ce qui est pas rien. Eux, ils étaient encore plus en kiff parce qu'en fait, moi, j'avais plus de jeux que qu'eux. Donc, bah, eux, ils avaient quoi, 4-5 jeux en moyenne. Et Ouais, moi, j'en avais déjà une quinzaine parce que bah, j'étais gâté par mes parents, je te cache pas. ouais, bah ouais, tant mieux. Donc, du coup, j'avais un gros avantage. Ouais. En plus, mes parents, ils achetaient ça neuf parce que eux, République, ils connaissaient pas. Donc, en Mhm. fait, ils allaient acheter ça dans un supermarché ou au printemps. Normal, ouais. Voilà. Mais eux, ils connaissent pas République. S'ils connaissaient République, ouais, ce serait moins cher et tout, mais ils connaissaient pas. Bah, il y aurait eu plus d'occasions, quoi. Moi, je l'ai connu avec des copains au collège quand on était en 80, je pense que c'est 88-89 que j'ai dû le savoir et j'ai dû y aller en 89 la première fois. Je sais pas exactement quand, mais c'est des copains au collège qui étaient très riches, qui avaient une Mega Drive à la sortie japonaise. Ils avaient été chez Shoot Ah Game ouais. et ils m'ont dit à République, tu peux t'acheter des jeux d'occasion pour tes ordinateurs, tout ça. Et moi, j'étais Ouais. parti acheter des jeux Commodore 64 et tu vois. Hmm. Ouais, ouais. Après, Commodore 64, je vois pas trop ce que c'est, hein. Je connais pas C'est trop, hein. comme l'Amstrad CPC en fait, mais c'est la marque de l'Amiga, Commodore, si Ouais. tu veux. C'est Ouais, je les t'avoue ordinateurs. que, ouais, je t'avoue qu'en dehors de Sega, Nintendo, SNK, Ouais. vite fait PC Engine, mais vraiment vite fait, je connais pas grand-chose, hein, Ah, en console. c'est dommage. Il y Bah, a, je connais pas grand-chose. Après, tu sais, c'est le vécu ouais. qui est comme ça. Et puis voilà, j'ai joué à un ordinateur il y a très longtemps chez quelqu'un, mais impossible de te dire ce que c'était. Je crois qu'il y avait Street Fighter le premier, mais D'accord. les graphismes, ils étaient tout C'est lent. C'est pixelisé. lent Ça n'avait rien à l'évolution. voir avec l'arcade. Ouais, bah oui. Ah, mais ça devait être sur peut-être Amiga, peut-être, ou Atari ST, parce qu'ils l'ont fait. Il y avait plein de disquettes, il y avait cinq ou 6 disquettes, je sais plus. Ok, ouais. Après, il y avait un autre truc aussi, c'était en CM2. Ouais, En fait, on faisait de l'initiation à l'ordinateur. ouais, Et en fait, on devait lire un texte et répondre à des questions. Et lorsque, en fait, on avait fini le texte, on avait une surprise. En fait, c'était un avion qui passait au-dessus de, tu sais, c'est tout pixelisé, quoi. Tu sais, c'est comme ouais, ouais, ouais. enfin, les trucs à l'ancienne, quoi. Tu vois, à deux couleurs, quoi. D'accord. Et tu avais D'accord, un, ouais. un avion qui passait comme ça. Mhm. Et en fait, il descendait à chaque fois d'un cran. Et il D'accord. devait mettre une bombe sur les immeubles. C'est sympa, hein, pour des enfants, Ah hein. ouais, ouais. Vous prépariez le 11 septembre en fait à l'école, c'est ça? Voilà, c'est ça, Ouais. exactement. Et en fait, si tu arrivais trop tard à mettre la bombe, et ben en fait, vu que l'avion il descendait d'un cran, bah, il se tapait l'immeuble en face, quoi. D'accord. Ouais, bah c'est ça. Mais c'est l'immeuble qui n'explose pas, hein. C'est l'avion qui explose par contre. Ah ouais. Ah oui, oui, c'est des murs en béton acier, quoi. Ouais, ouais. Voilà, donc ça c'était un jeu aussi auquel j'avais joué. Alors impossible de te dire ce que c'était parce que ça remonte à loin. Ouais. Ouais. Ça remonte à loin. Après, bah, qu'est-ce que je te raconte ma vie, mais j'espère que ça t'ennuie pas, hein. En fait, c'est bien que tu me racontes ouais, ton parcours de joueur, ce que tu as bien aimé, tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, moi j'en parlais avec des potes, le fait que malheureusement il y a des gens qui étaient dépendants des sorties dans les supermarchés, bah ils n'ont pas connu l'import de République. Et ça, c'est dommage, tu vois. Ouais. Alors par contre, j'avais une certaine culture Ouais, visuelle dans le sens où les magazines m'aidaient c'est justement à ouais, contrebalancer ça, c'est tu vois. clair. Ouais. Voilà. Donc en fait, je n'avais pas connaissance de ces jeux-là. D'accord. En vrai, je pouvais pas les avoir là parce que mes parents connaissaient pas les boutiques. Ouais. Mais par contre, j'en avais connaissance de visu, j'avais les screenshots et j'avais les noms des jeux dans la tête. D'accord, bien, ouais, bah ouais, c'est bien Voilà. ça. Et par contre, à l'époque, je n'avais pas la culture du 60 Hz non plus. Ouais,
Ah, Moi, je voyais tu... marqué 50, 60 Hz dans les pubs, genre oui, nous faisons ça, nous modifions vos consoles. Mais dans ma tête, je pensais que c'était un truc décoratif, en fait. C'est ouais, Je, je- je peux te Ouais, tu vois, je comprendre. pensais pas que c'était un truc visuel, parce que si c'était un truc visuel, mais je serais allé voir mes parents en direct, j'ai fait, ah ouais, vas-y, on peut faire ça. Ouais, Ah, si ouais, j'avais su ce que c'était. Et en fait, c'est tardivement que j'ai découvert le 60 Hz, mais ouais, genre vraiment tardivement, quoi. ouais, 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 ouais. Mais Et c'est le t'as- petit frère d'un pote ouais, qui avait modifié sa propre Mega Drive. Il m'a montré la différence. Et j'ai dit, quand est-ce que je peux ramener la mienne? Direct. ouais, bah ouais. Ah, je comprends. Voilà. Tu sais, Voilà. nous, le problème qu'on avait quand on était au collège en 88-89, c'est que dans les magazines, tu voyais la PC Engine et tu comprenais pas comment ça marchait. Je me souviens, on voyait des cartes, alors que nous, on avait des cassettes audio pour nos ordinateurs. On se disait, mais comment ça marche? Faut brancher sur quelle télé? Et les parents, ils y connaissaient rien à tout ça. On était seuls avec les magazines pour essayer de comprendre. Et sincèrement, le 60 Hz, je peux comprendre dans quel délire t'as été parce que nous, on comprenait pas pourquoi sur une console fallait des cartes et sur une autre il fallait une disquette et on comprenait pas, hein. Moi, je peux t'assurer que c'était compliqué, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bah d'ailleurs, à l'époque, je voyais marqué PC Engine CD-ROM. Ouais, ah, Je laisse comprenais tomber. pas. Je me disais pourquoi il y a ça et pourquoi il n'y a pas ça. Mais bon, après, voilà. c'est- Ouais, ouais. J'étais petit, hein. J'étais petit Ouais, aussi, hein. mais tu vois, ça nous a pas fait demander à nos parents de l'acheter parce qu'on comprenait rien. On savait pas ce que c'était, tu vois. Ouais, puis j'en voyais jamais en magasin, de toute façon. Les magasins où on allait, il n'y en avait pas, hein. Bah la Fnac, moi je sais que la Fnac de Créteil-Soleil, il y avait la PC Engine, la Super Graphics en vente. Je l'ai vu, j'ai vu Ghouls and Ghosts tourner, mais D'accord. je comprenais pas. Et de toute façon, quand tu vois, j'ai vu le prix, enfin 5000 francs, 4990, Ah bah ouais, là, c'est mort. qu'est-ce que tu veux faire avec ça? À côté, il y avait déjà la Mega Drive, c'était 2000 francs, hein. C'était deux fois plus cher, hein, la Core Graphics et tout ça. C'était deux Ouais, fois plus ouais. cher, hein, à la Fnac, hein. En neuf, hein. De toute Et façon, je pense que ça devait faire plus adulte, entre guillemets, les jeux, non? Que... même pas. En Même fait, pas, non? tu sais quoi? La PC Engine, j'ai le souvenir que ça faisait exactement comme l'arcade. C'est-à-dire moi, quand je la voyais tourner, j'ai jamais eu une manette PC Engine dans les mains avant 20 ans plus tard, par exemple, tu vois. Mais ça faisait exactement l'arcade, alors que la Mega Drive, ça c'était encore une console de salon, ça faisait encore console maison, ça faisait pas arcade, tu vois, la Mega Ouais, Drive. ouais, bien sûr, ouais. Tu vois, je te parle de 1990, hein, je te parle, hein, tu vois, Ouais, ouais, bien sûr. à l'époque, je crois que le Philips CDI, il est pas trop loin, il est dans les eaux, tu vois, mais déjà le jeu de tennis, il déglingue la Mega Drive visuellement avec le jeu de tennis qui était sorti sur la CDI. Bon, il y a eu que ça après, voilà. Mais Ouais, quand tu vois MicroKids et que tu vois les images digitalisées, tu te dis c'est fou, c'est incroyable. Mais ouais. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, tu vas rigoler, mais parfois quand je t'écoutais, ouais, parfois tu parlais de sport, de potes, ouais, de machin, d'école et tout, et en fait tu me rajeunissais de... Tu sais, en disant ça, en fait, ça me renvoyait à ce que moi je vivais aussi, quoi. ouais, on a tous un peu vécu, hein, je pense, hein. Mélanger le sport, les soirées jeux vidéo et puis les sortir dehors sur le lampadaire la nuit pour parler avec les potes des jeux qu'on C'est a ça, fait. exactement. Et en fait, je me suis dit, c'est comme si c'était un mec que je connaissais qui me parlait, Ouais, et presque comme si j'avais vécu les mêmes choses, quoi. C'est la seule différence c'est que moi, j'avais peu voyagé à l'étranger, très ouais, peu, ouais, ouais, parce que je crois que tu avais bougé, toi, avec ouais, ta famille. Et, euh, et, euh, et comment dire, il y avait un autre truc aussi, oui, c'est que moi, j'ai pas fait de sport en club. À l'époque, j'avais eu un problème à la jambe et c'est impossible à l'époque de pouvoir faire du sport tout court, quoi. ah, c'est dommage. Ouais, ouais, c'est plus vers début d'adolescence où j'ai commencé à bouger un peu plus. Mais enfant, c'était mort. C'était mort, je Ah, pouvais pas. Non, non, c'était mort. Je mais passais totalement à côté. ouais. Mais après, j'ai joué avec les potes au foot, Ouais, genre en mode tranquille, hein, pas. Voilà, de toute façon, moi, j'ai pas un niveau de foot extraordinaire, hein, loin de ah, là. Mais c'était juste pour s'amuser. Et c'est vrai que entre le foot euh, ouais, dans la cour, en bas de chez nous, plus tous les mecs qui habitaient à côté qui venaient et ouais, on jouait avec une balle en mousse et tout. ah, c'est sympa, hein. Ouais, ouais, on jouait avec une balle en mousse, c'était sympa. Et après, t'allais chez quelqu'un pour jouer à la console. Ouais, Ah, c'était, j'avoue,
tu es plus, on, tu sais, on était dans la conscience totale, quoi. Ouais. Je veux dire, l'avenir, tout ça, on s'en tapait, quoi. Tu sais, on voulait que s'amuser, quoi. Bah, le vendredi soir, quand le collège était terminé, on prenait la direction du terrain de foot à côté, on allait jouer un peu, et puis le soir, après, en hiver, bah, on allait jouer un peu à l'ordi ou à la console chez un pote, et on rentrait à pied à travers la forêt ou en vélo de, du collège, on rentrait plus tard, mais Ah ouais, non. c'était Quelle une époque. bonne. Ah, c'était bien, hein. Bah, Quelle époque. je déteste l'époque d'aujourd'hui où les gars ils restent chez eux, ils jouent par réseau. Moi, j'aimais bien me déplacer, avoir. C'est pour ça que tu vois, l'histoire de chambrage dans les compétitions, moi, ça me fait ni chaud ni froid parce que nous, on a connu en fait le chambrage en direct avec les potes qui se foutent, qui se moquent d'un autre quand il perd et tout ça, tu vois. Là, en réseau, les mecs, dès que tu te fous, dès que tu te moques d'eux, que tu les chambres dans des vrais tournois en compétition, ils sont en panique. J'en ai parlé avec Vincent quand on s'était revu la première fois il y a 2 ans. Nous, mes potes participaient au tournoi qu'ils faisaient dans les boutiques à République le soir quand ils faisaient des combats Oh putain. ouais, tu Mortel. vois. Ah, c'était Mortel. génial. L'époque Ah putain, j'ai loupé ça, tu vois. bah en fait c'était entre vendeurs et les gens qui voulaient les clients qui voulaient participer, il y avait une cagnotte, tu mettais à l'époque c'était 50 francs je crois ou un truc comme ça la participation et le vainqueur il gagnait quoi, tu vois. Et je crois que c'était un truc comme ça, j'arrive plus à m'en souvenir et il y Mhm. avait des tournois écoute sur Street Fighter 02, il y avait des tournois sur Dead or Alive, Virtua Fighter et l'autre c'est ils ont fait Art of Fighting sur la Neo et tout, mais nous on faisait pas ça, on faisait pas parce que nous on n'avait pas de Neo Geo donc c'était déséquilibré. Mais Ouais, puis de toute façon, Art of, enfin, c'est sympa à jouer à deux, mais c'est en termes de tournoi pur, c'est ouais, particulier quand même, hein. Par ouais. rapport aux autres jeux, c'est très particulier parce que tu peux pas comboter dans ce jeu. Hmm. Et du coup, C'est trop vieux c'est pour génial, nous. hein. Ouais, C'est génial, hein. c'est bien, mais Mais, c'était. mais c'est pas, enfin, c'est pas fait vraiment comme un Street ou comme un Non, Fatal non. Fury. C'est Surtout. différent, quoi. Ah, et pour te dire, mes potes étaient extrêmement forts à Tekken 3 par exemple, Tekken 2, Ah ouais, ouais, en ouais. 60 Hz, hein, on jouait avec la vraie Oh, version, ouais, hein. ouais, ouais. Et en fait, mes potes battaient les meilleurs en fait joueurs qu'il y avait dans les tournois là-bas. Et on en a reparlé il y a pas longtemps avec un des gars que j'ai revu. Il m'a dit, tu te rends compte, les mecs qu'on battait à l'époque quand on avait 18-19 ans, ils sont devenus professionnels certains. C'est dire le niveau que mes potes avaient, tu vois. Mais Ah ouais. ils ont arrêté de jouer aussi. C'est ça qu'il faut voir aussi, hein. Ah ouais, bah après, oui, c'est sûr que, enfin, faut s'appeler Daigo pour continuer, quoi, tu vois. Non, mais c'était pas mal. Ça chambrait beaucoup, mais Vincent, tu vois, il est marrant parce qu'il a la mémoire courte quand il s'agit de parler de défaite. Et quand on a remémoré les combats de Tekken et de Dead or Alive, il a la mémoire courte, Vincent. Mais il s'en souvient Ah, pas. Non, mais je pense qu'il a fait tellement de combats, tellement d'organisations, il peut pas se. bah ouais, 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 Voilà. carrément. Mais moi, je l'ai marqué, tu vois, et tu vas rigoler, mais quand Edge, il avait pris ses deux perfects, là, tu sais, tout le monde a crié, oh, comme ça et Ouais, tout. ouais. Edge, il s'est assis, il a pris la main dans la tête. Moi, j'ai pris Edge par derrière, je lui ai fait un câlin, tu sais. Tu sais, je lui ai fait un câlin, j'ai fait un pardon, je voulais pas. T'aurais, Et t'aurais... Non, sa vas-y, copine, vas-y. parce qu'il a une copine, là, Ouais, il est venu avec une nana, là, et la ouais. nana elle était pétée de rire. Elle n'en pouvait plus, elle explosait. Ouais, Parce que j'ai comme il se la vu, ouais. racontait là beaucoup, là, en Ouais, rigolant bien sûr, ouais, ouais. comme il se la racontait beaucoup, tu vois, il était là à faire le show et tout. Et moi, je lui ai mis deux perfects d'affilée. Et, ah ouais, là, c'était l'humiliation absolue. Même mon pote, il m'a dit, ah ouais, tu l'as humilié, là. Non mais tu sais non mais tu sais ce qui est marrant en fait, c'est que justement quand on est bon joueur déjà contre l'ordi, qu'on a un bon niveau chez soi ou contre des potes qui sont occasionnels et que tu vois d'autres gars en fait sur d'autres chaînes qui jouent à Street Fighter comme Bicam ou DGGX, je suis mort de rire. Ils arrivent même pas à sortir les coups, tu vois ce que je veux dire? S'ils jouent contre toi ou contre moi, ou contre, ouais, voilà, contre moi, en fait, avec nos personnages favoris, c'est pas qu'ils ont aucune chance, c'est que le combat il va être rapide. Et plus les combats vont avancer, plus ils vont stresser et plus ils vont se prendre presque des perfects, tu vois? Moi je Moi, vois je ça sais comme pas ça. qui. Ouais, en fait, il y avait des. Enfin, moi, tu sais, personnellement, je dis rien. D'accord. Je dis pas, ouais, je suis fort, je sais jouer à ça et tout, tu vois, je dis rien. Moi, quel que soit le jeu, hein, n'importe lequel, je prends la manette et je vois ce qui se passe.
Non, mais c'est vrai, je prends la manette, je vois ce qui se passe parce que Ouais. ça sert à rien de dire je suis fort ou ça sert à rien, il y a toujours plus fort. Ouais. Ah, mais entre un mec qui fait des tournois, un mec qui est très fort entre potes et un mec qui est fort en solo sur l'ordi, il y a trois niveaux de difficulté différents. Ah, c'est Ouais, ouais, mais monstrueux. jusqu'à présent, enfin le gars qu'on connaît, Edge et moi, quand je Ouais, te dis qu'il est fort, il est fort à tout. Mais d'accord. genre à tout. Genre aussi bien des jeux de combat que par exemple, comment il s'appelle le jeu de Technosoft, mais c'est pas Thunder Force, c'est l'autre là, tu sais, un shoot pédestre là. C'est pas Combat Tribes, non, c'est pas ça. C'est pas un Non, non, beat'em un all. shoot. Ah, c'est un Non, shoot, non, non, tu sais, d'accord, c'est un ouais. shoot 'em up sur Mega Drive qui coûte cher là, tu sais, c'est pédestre. C'est pas Euh, Undead Line, c'est l'autre. de Technosoft. Ah, Elemental Master, un truc comme ça, là. Voilà, c'est ça. Bah, je voyais le D'accord. mec qui jouait à Elemental Master devant moi et genre les doigts dans le nez, quoi. Il y a Undead Line aussi, alors je sais pas, je pense pas que ça soit celui-là, hein. Non, 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 c'était l'autre là, Ok, Elemental Master, voilà, c'est ok. celui-là. Et ben là, il jouait à ça devant moi, les doigts dans le nez, quoi. Non, mais celui-là, en Non, mais les fait, doigts dans le nez, quoi. mais Tu vois, tu, pour moi, quand je vois ça, ça paraît dur, quoi. mais Enfin, tu vois, tu sais pourquoi il y arrive? C'est parce qu'en fait, il y a des séquences qui sont précalculées et si tu les connais et tu sais où faut te placer, tu peux le faire. Sauf que Ah, nous, d'accord. nous on n'y joue pas assez, mais toutes les séquences arrivent au même endroit en fait. De toute façon, après, je te dis, il y a une différence entre ton niveau à toi et les professionnels, c'est toujours pareil. Donc, Bah oui, bien, bien sûr. voilà. Et toi, t'aimes bien quelle boutique à Paris, toi, quand tu vas? En fait, je vais à toutes les boutiques, sauf la boutique verte, là, Satellite, j'aime pas du tout. C'est vert leur enseigne satellite, c'est pas rouge? Satellite, c'est l'espèce de Rasta, là. Ouais, ouais, Enfin, je tu sais, le connais, mec ouais, avec. ouais. Ah, Ouais, tu parles carrément, en fait, celle qui est avant la petite arche, là, où il y a Nintendo, là. Tu parles ouais, carrément. Ouais, ouais, voilà. c'est ça, ouais. Ah, c'est pourri, Ouais, là. ça, j'y vais jamais. Game Mall, j'y allais, maintenant, j'y vais plus. Enfin, c'est périodique, hein. Ouais. Trader, j'y vais, mais j'y vais pas avec une grande. C'est cher, Trader. Ouais, ouais, mais moi, Oh, si tu veux, aïe, ça fait un aïe. moment que je vais. Enfin, ça fait maintenant, ça fait un petit moment que je vais là-bas, tu vois. Ouais. Mais le truc, c'est que bah, Trader, tu vois, j'y allais quand ils étaient dans une autre rue, là. Oui, la Ils y allaient. petite boutique, bien sûr. Voilà, ils étaient un peu Tolbiac. excentrés en Ouais, perpendiculaire. En je crois que perpendiculaire. c'est rue de Pont de Tolbiac ou je sais pas quoi, un truc comme ça, là. Je sais plus comment elle s'appelle, la Ouais, rue. j'avais acheté là-bas. Quand c'était là-bas, j'avais acheté une Super Famicom en boîte Ouais. avec DBZ2. C'est l'époque où c'était pas cher, les consoles. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Et j'avais acheté une PS2 pâle que j'ai switché pour avoir le Hokuto no Ken Ouais. en Versus Ouais. dessus. Des achats, puis j'avais revendu des jeux, j'en ai racheté d'autres, etc. Enfin bref, voilà. Ouais, ouais. Et Ah, c'était à c'était l'époque où bien. ils étaient dans cette rue, dans cette Ouais. fameuse rue derrière. Donc voilà, ils me connaissent de vue, je les connais aussi. Et puis quand j'y vais pas forcément pour moi, j'y vais par rapport à mon pote. Ouais. Parce que mon pote, je sais que lui, il est comme toi au niveau des achats. Ouais. Il est exactement comme toi. Quand je t'entends C'est-à-dire? parler, Ouais, c'est-à-dire? bah, c'est-à-dire que quand je t'entendais parler de ta manière d'aborder les jeux au Ah niveau oui. des prix D'accord. et là, ta manière d'acheter par rapport aux boîtes, etc., Hmm. eh ben, tu rappelles exactement le pote que j'ai. Et D'accord. il a le même discours que toi. Ouais, Pareil, ouais. il achètera jamais un jeu cher, il va jamais se ruiner. Ouais. S'il y a moyen de l'avoir en loose, il le prendra en loose. S'il y a moyen de se faire une fausse boîte, une fausse notice, il s'en fout. Il prend. Tant qu'il a le vrai jeu, il s'en fout. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'ai initié un peu à la Néo. Et Ouais. en un rien de temps, il a réussi à avoir à peu près 15 jeux Néo Geo, justement en procédant comme ça. Ouais. C'est-à-dire que si le jeu est cher, bah, il prend le loose. C'est ça. S'il a le jeu pas complet, il s'en fout complètement. S'il est sunfed, il s'en fout complètement. Je te jure. Voilà, lui, tant qu'il peut avoir les jeux Néo, ça lui va. Et la Néo, c'est moi qui lui ai trouvé en boîte il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Mhm. Il y a genre un an et demi, Ouais. 1 an et demi, 2 ans. J'ai réussi à aller voir une Néo en boîte à 500 balles. Ah, bien, 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 bien. Ouais, c'est moi, j'ai scruté. Alors, par contre, la Néo, elle est en 50 Hz parce qu'elle a été Ah, c'est du réarrangée, on va lag. dire. Merde. Ah ouais. Ouais, mais par contre, il y a moyen de rafistoler ça en 60. Il y a moyen de revenir Ah. en arrière, tu vois. Tu coupes le truc là qu'ils ont fait là peut-être. Du coup, Je... ils ont fait Enfin, en tout cas, un ouais, raccourci. pardon. Ils ont dû faire En un tout cas, il voulait. raccourci. Ouais. Ouais, 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 bah c'est ça. Et du coup, je me suis renseigné dans les magasins République s'il y avait moyen de rafistoler la Néo. Ils m'ont dit que ouais. Ouais. Et du coup, j'ai dit à mon pote quand on aura des sous, parce que là, en ce moment, il est un peu ric-rac. Mhm.
Je dis quand t'as des sous, tu sais quoi, on met l'Unibios, on le refout en 60 Hz, et comme ça tes jeux sont non censurés, t'as les codes, t'as pas besoin d'avoir de carte Ouais. mémoire, t'as les jeux qui sont débloqués et tout, tu auras tous les persos de tous les jeux, tu pourras mettre le sang, tout ce que tu Hmm. veux, et t'es tranquille quoi, Ouais, c'est ça t'es qu'il faut. tranquille. Ah, moi, il y a des gars, ils ont acheté la Neo Geo CD en 50 Hz. Aïe, 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 modifié. Moi, je peux pas jouer à. Tu t'imagines, tu joues à Art of Fighting ou Fatal Fury en 50 Hz? Oh non, c'est pas possible. Ah bah je crois que j'ai connu ça parce qu'en fait moi c'est ma deuxième Néo là j'ai actuellement, Ouais, et la première Néo c'était une Néo où c'était marqué en anglais et pas en japonais. ouais. Et quand je jouais chez un autre pote à Artov, par exemple, je remarquais que c'était un légèrement plus rapide. Donc je crois que ma première Néo, je l'ai eu en 50 Hz, mais en fait, D'accord. je le savais pas. Tu sais, Ah, moi, j'y connaissais rien, j'étais novice à l'époque, tu vois, ouais, j'étais en fait, t'avais parlé de la Super Nintendo et tout ça avec mes potes. ouais, Après, j'étais allé à une brocante en 97, 96, 97, j'ai ouais, acheté une Super Nintendo en brocante. ouais. Et après, je me suis fait un peu mes jeux en loose, achetés dans les magasins République et puis le Score Games qui était à Saint-Lazare Hmm, il, aussi à l'époque. hmm. Donc les prix étaient encore en francs, Il puis était j'ai acheté grand celui-là, ça. hein. Il était grand, hein. Je me Ouais, souviens. ouais, Il y avait pas ouais, ouais. il y avait pas un étage, un truc comme ça, je crois. Si, Ouais, si, c'est si, ça, hein. Ouais. si, si. Et bref, après, si tu veux, la Néo, ça a toujours été un fantasme depuis que j'achète des magazines de jeux vidéo, hein, voilà, Carrément. clairement. Ah ouais. Ouais, ouais, clairement. Hmm. Ouais, ouais, clairement. Et puis comme Street Fighter 2, j'ai eu le virus. Ouais. Le virus de Street, je l'ai eu dans un bar avant la sortie Super Nintendo. Mon père m'a mis une pièce et j'ai joué et j'ai eu la révélation. Mhm. Donc en fait, tout ce qui ressemblait de près ou de loin à Street Fighter 2, j'étais au taquet, quoi. Ouais, ouais, Donc même si j'avais pas les jeux en face de moi au printemps et dans les magasins de jouets, ouais. j'avais quand même la culture de ça, quoi. Je savais comment les jeux s'appelaient et voilà, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, Si, bien sûr. si je tombais dessus, bah j'hésitais pas, quoi, à jouer en arcade direct, quoi. Mhm. Et du coup, je connaissais Street 2 avant la sortie sur Super. Avec l'arcade, Après, ouais. il est sorti sur Super, etc. Bref, on arrive après en 96-97. J'ai un pote en fait qui me présente un pote à lui qui a la Neo Geo CD qui veut revendre Mhm. parce que lui il a l'AES et bon avec les temps de chargement il s'est rendu compte que Neo Geo CD c'était la merde. Ouais, Donc du coup il savait que moi j'étais à fond dedans et il a voulu me la revendre. ouais, Alors laisse tomber en mode loose, fil dénudé à l'arrache avec avec trois jeux. ouais. Euh, Enfin à l'arrache, mon père il voit ça, il me dit attends le mec qui veut te revendre ça là à ce prix-là là. Il me dit t'es un fou, tu prends pas ça, regarde les fils sont dénudés et tout. C'est vrai que la console c'était à l'arrache, Ça hein. faisait peur, hein. Ouais, elle faisait peur quoi. Et le mec il m'avait mis tout ça dans un sac de sport, Ouais, vite tu fait, vois. quoi. Ouais, ouais. Et du coup le mec il était pressé de la revendre, tu vois. Donc en fait moi je l'ai squatté le plus longtemps possible et je l'ai pas acheté, tu vois. Je savais que je l'achèterais pas, mais je l'ai squatté le plus longtemps possible. KOF 97, Art of 2 et il avait un shoot, je crois que c'était Aero Fighter Ouais, 2, 2 ou 3, je sais plus ce qu'il y a sur Neo, je me souviens plus. Enfin bref, j'ai squatté ça à fond, je lui rends, après je vais à République, j'achète une Neo CD, ouais. j'achète avec, je crois que c'était KOF 95, Art of 3 avec l'espèce d'édition avec une pièce à l'intérieur là, Mhm. et un autre jeu, je crois que c'était le premier Hellboat. Je mets la console à la maison et il y a un bug graphique Merde. qui met en fait des lignes Ouais, codées. d'accord. Ça a fait ça sur ma télé. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que c'est ou le problème que c'est. C'est souvent quand la carte du jeu est sale et mal insérée, en fait. Ça fait des lignes, des glitches graphiques. Ouais, D'accord. Et ben moi en fait je pensais que la console marchait plus. d'accord. Donc en fait je suis retourné à la boutique, je me suis fait rembourser. D'accord. J'ai expliqué le problème, hein. Je me suis fait rembourser et j'étais grave frustré. J'ai dit putain, je pourrais jamais avoir plein de jeux Neo Geo à bas prix parce que forcément Neo Geo CD c'était bas prix. Je me suis dit putain, je pourrais jamais avoir ça à bas prix et me faire une collection Mhm. vraiment de jeux que je veux jouer chez moi à la maison, quoi. J'étais hyper frustré. Les temps de chargement, je m'en foutais. Moi, ce que je voulais, c'était avoir le jeu chez moi et jouer, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Et bon, en plus, quand tu vois le prix, voilà, il n'y a pas photo, quoi. Mhm. Et du coup, je suis passé devant un magasin, Ouais, et c'est là que je te parle de cette fameuse Neo Geo 50 Hz.
Mais moi, je le savais pas, tu vois. Ouais, Et en fait, le mec, il vendait la Neo Geo ouais, en loose avec un stick et World Heroes 1 d'accord, en loose. d'accord, Le tout pour 900 francs. d'accord. Et je te parle de ça, on était en 2000. Ouais, c'est les prix commençaient à remonter là, ouais, un peu, ouais. Ouais, en 2000. Et du coup, moi, avec ma frustration, j'ai dit au mec, parce qu'il y avait d'autres jeux en loose, mais c'était pas compris avec la console. Lui, il avait fait une petite pancarte avec World Heroes 1, tu vois. D'accord. Et il y avait Art of 1, qui était en américain, en loose. Ouais. Et j'ai dit au mec, moi, je suis prêt à vous l'acheter, mais par contre, World Heroes 1, ça m'intéresse pas. Moi, je Mhm. veux Art of 1 avec. D'accord. Est-ce que vous acceptez? Le mec, il m'a dit OK. J'ai dit OK. Je suis allé à distributeur, je suis revenu, hop. Et j'avais de l'argent de poche que j'avais accumulé de anniversaire et Noël Ouais. depuis des années. Et mon but, c'était Neo Geo. Quoi qu'il arrive, je voulais une Neo, ça prendra le temps que ça prendra. Mhm. Mais je veux Neo. Et les consoles actuelles, donc la PS1, Saturn et tout ça, j'en avais rien à faire. Ah, Mais carrément, vraiment, j'en avais rien à faire. J'avais un pote qui l'avait, c'était un qui me montrait. fantasme. Ouais. Ouais, ouais, j'en avais rien à faire. Moi, c'était Fatal Fury, Art of, KOF. Moi, c'était ça. Déjà, Street, bon, je connaissais assez. Mais là, je voulais absolument ces jeux-là. En plus, un mec m'avait prêté l'année au CD avec KOF 97 Mhm. et Art of 2. Je m'en suis pris plein la gueule. Ouais. Et là, je me suis dit, ouais, il me faut ça absolument. Et de toute façon, ça me parlait plus que les Tekken et Virtua Fighter. Ça me parlait beaucoup plus en termes de style, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai eu ma première Néo. Je suis rentré à la maison, j'étais comme un fou, quoi. Ouais, normal. Voilà. Normal. Voilà. Et j'ai eu le virus. J'ai eu le virus. Et ensuite, après, plus tard, beaucoup plus tard, j'ai pris une Neo Geo Jap. Et Mhm. je l'ai acheté à un mec qui revenait du Japon. Mhm. Lui, il s'est racheté une deuxième Neo Geo après, beaucoup plus clean, entre guillemets, au niveau de la boîte. Et j'ai dit au mec, ouais, tu peux pas me faire un prix là, machin. Il me l'a fait à 150 euros. C'était en 2015 D'accord. à peu près. Il m'a fait ça à un prix d'amis. Ouais, bah ouais, c'est clair. Et parce qu'on se connaissait. Et moi, je lui ai revendu ma console en loose, mais par contre sans le stick Mhm. et sans les prises, juste la console. Et Mhm. je lui ai genre 80 euros, un truc comme ça. D'accord. Ou 50 euros, je sais plus. Enfin, de toute façon, je m'en foutais. Moi, je voulais la Jap absolument. Et j'ai bah du coup les jeux que j'avais accumulés Neo Geo entre temps. Mhm. Et puis bah voilà quoi, c'est parti. Voilà, je l'ai là quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais, tant mieux. Moi c'est la Neo Geo, c'est pas une console, tu vois, que j'ai idolâtré. J'en ai acheté une seulement en 2000, Noël de 2022, pour te dire. eh ben franchement beau gosse parce que là j'ai vu ta vidéo hier Ah vite ouais? fait de tes achats de jeux là et on voyait un peu tes jeux derrière là. Ah ouais. Et j'ai vu tes jeux là qui étaient sur les étagères T'es arrivé à et je trouvais que voir? C'est un peu flou, hein, hein, quand même. C'est un peu ouais, ouais, flou, mais t'es j'arrivais arrivé à à... voir quand même. Et Ouais, je me suis dit, ça va, le mec, tu vois, il a une petite collecte sympa. ouais, Moi, j'ai pas une grosse collecte hein, de jeux non, vidéo, hein. Au contraire, j'ai tout synthétisé. J'en avais un certain nombre à un moment donné sur chaque console. Je ouais. parle pas de Neo, hein, je parle de De Super et tout, Mega tu Drive. parles global, ouais. Ouais, Super et Mega Drive. Et Mhm. du coup, en fait, il y a des trucs qui m'intéressaient plus. Mhm. Et pour acheter des jeux Néo moins chers en revendant des jeux, j'ai pas hésité, même des gros titres, hein, j'ai pas hésité parce que en fait Néo pour moi C'est le c'est la vie top. quoi. Ah d'accord, ouais. C'est la vie et du coup même si des jeux peuvent paraître genre Probotector et tout ça qui sont des super jeux, hein, je dis pas, hein, Mhm. mais en fait moi voilà quand je voulais des jeux de baston que je trouvais un peu chers et que là je pouvais les avoir beaucoup moins chers en magasin Ouais, en revendant des gros titres. De toute façon, c'est des titres que j'ai eu à l'époque ouais. et que j'ai pas acheté de ma poche. Donc de toute façon, pour moi, c'est une plus-value parce que c'est de l'argent que je sors pas de ma poche en fait. Ouais, c'est marrant ça, Donc ouais. ouais, ouais, c'est des jeux qu'on m'a offert ou que j'ai acheté peu cher et qui ont augmenté après. De toute façon, j'étais gagnant quoi qu'il arrive. Mhm. Et du coup, j'ai pu combler ma petite collecte Néo et j'ai synthétisé les jeux en fait. Il y a des jeux que j'avais en pâle que je voulais avoir en Jap et des jeux qui m'intéressaient plus du tout. D'accord, d'accord. Donc voilà quoi, j'ai synthétisé. Ça tient sur un meuble. Ah quand Le même, tout ouais. tient sur un meuble. Ouais, c'est vraiment minimaliste, tu t'es Ouais, recentré. ouais, ouais, exactement, Ouais, exactement. Tu vois là, ma Neo Geo, ça tient sur les jeux Néo, ça tient sur deux étagères et c'est un meuble. Hein, c'est pas un meuble grand, hein, c'est un petit ouais, meuble.
Il y a la Super, ça tient sur la moitié d'une rangée. Mhm. Après, l'autre moitié, c'est PS2. Et après, on va dire, il y a un tiers de la rangée en bas, c'est Mega Drive, avec un autre petit espace pour la PS1, et c'est tout, hein. J'ai que D'accord. ça, hein. Ouais, C'est tout. c'est marrant parce que il y a plein de gens qui se recentrent en ce moment sur ce qu'ils font là et du coup ils ont arrêté, tu sais, Ouais, de prendre beaucoup de choses. Et voilà. ouais. C'est un peu, tu vois, il y a une vidéo que j'ai déjà tournée. En fait, toutes les vidéos qui sont préparées là, je les ai déjà tournées. Il y a une vidéo où j'explique que du coup j'arrête d'acheter des jeux pour la collection là. Et c'est parce qu'en fait, moi je suis arrivé à un point comme toi où j'ai pas besoin d'autre chose, tu vois. Ouais. Et ah, mais c'est pas évident à comprendre, hein, tu vois. Hein. Enfin, faut un peu se mettre face à soi-même et face à ce que t'as et te dire est-ce que je suis satisfait ou je me recentre ou j'arrête ou je fais quoi. Ouais, après, je t'avoue aussi que, tu vois, les vidéos, je viens chez toi et tout, en fait, Ouais, moi, personnellement, je trouve ça hyper impressionnant. J'adore regarder ça parce que c'est un côté un peu m'as-tu vu, ouais. forcément, je te le cache pas. Mhm. Mais après, enfin, moi, personnellement, tu m'offres ça même gratos. Je m'en fous, en fait, parce que dans le tas, il y aura des jeux qui m'intéresseront pas. D'accord. Déjà, d'une part. De deux, je me suis recentré, donc forcément, en me recentrant, c'est pas pour avoir de la place en trop chez moi. Ouais. Et puis, bah, j'ai d'autres centres d'intérêt dans la vie, quoi. Donc, je vais pas me ruiner pour faire un full set ou un truc, ça m'intéresse pas, en fait. Enfin, Ouais, je je m'en fous, quoi. comprends, ouais. Ouais, Je je m'en fous comprends. totalement. Même en musique, c'est pareil. En musique, à un moment, j'ai revendu pas mal de CD parce qu'il y avait des groupes que j'écoutais plus, ça Mhm. m'intéressait plus. Et puis, bah, j'en ai réécouté d'autres. Et puis, il y a des trucs que j'aimais pas, finalement, que j'aime bien aujourd'hui. Donc c'est Mhm. pareil en musique, tu vois, il y a des trucs pareil, je me suis débarrassé, des trucs que je voulais absolument, etc. Mhm. Et c'est pour faire un gain de place, mais en même temps, je me suis recentré aussi, quoi. Ouais, ouais, c'est Et normal. après, bah, pour le reste de la musique, c'est en MP3 pour tester. Après, si j'aime, j'achète. Toujours, quoi qu'il arrive, j'achète l'album en vrai. Et les jeux vidéo, c'est pareil. Si ça m'intéresse pas, bah, je revends ou ça m'intéresse plus, bah ouais, je m'en débarrasse. Et je préfère garder les jeux qui me plaisent vraiment, quoi. Ouais, ouais, t'as raison. Bah, de toute façon, c'est ça qu'il faut faire. Et le mieux, en fait, tu sais, quand tu commences aussi une collecte, faut prendre des jeux tout de suite que tu aimes, dans l'état que tu veux. Faut pas essayer de prendre un truc moyen pour ensuite le revendre et racheter un autre truc. Ouais, bien sûr. Après, voilà, moi je sais que j'ai un coffre un peu Sunfade sur la tranche, c'est le coffre 2000, Ouais, enfin carrément même Sunfade. Le reste c'est un peu vite fait, mais je m'en fous. Mais ça, je l'avais acheté 150 euros. d'accord. 150 euros, et j'avais fait un échange avec un Fatal Fury 1 à chez Trader. Ouais, Non, même pas, il m'est pas revenu à 150, il m'est revenu un peu moins cher. Il m'est revenu un peu moins cher. Et Fatal 1, j'en avais rien à faire en fait, donc je l'ai revendu. Et à part ça, de toute façon maintenant, je voudrais pas le upgrader parce que le CoF 2000 il est trop cher. Il est beaucoup trop cher. hmm, J'ai pas envie de perdre des sous inutilement. Et voilà quoi. Après le reste, il est ce qu'il est. Il y a le CoF 98 que j'ai upgradé parce qu'en fait mon pote que je te parlais, ouais, que j'ai initié à la Neo Geo, bah pour lui CoF 98, il y a 2 ans, il coûtait déjà pas mal, on ouais, va dire. Et moi, je lui ai dit, écoute, t'es mon pote, je te le fais à un prix d'ami, le CoF 98. Comme ça, moi, je me reprends un autre CoF 98 en état parfait parce que moi, il me manquait une notice. En fait, il y a deux notices dans le CoF 98 d'accord, et moi, il m'en manquait une parce que quand j'ai acheté à l'époque, c'était comme ça, quoi. Moi, je l'ai d'accord. acheté tel qu'il était. Et il y avait un mec qui avait marqué au crayon à papier les noms des personnages en caractère occidental parce qu'à l'intérieur, c'est que en japonais que c'est marqué. Ok, ok, Donc je à vois. l'époque, je m'en foutais. À Hmm, l'époque, je m'en foutais. Au contraire, ça m'aidait parce que bah, je sais pas lire le japonais, donc je m'en foutais. Et aujourd'hui, il y a mon petit côté collectionneur qui me dit ouais, c'est quand même écrit dedans, tu vois. Donc ah, du coup, comme mon pote, il avait rien et qu'il voulait se lancer dans la Néo, il préférait acheter les jeux avant la console et il préférait attendre une bonne occasion. Et c'est pour ça que moi, je lui ai trouvé la console à 500 euros plus tard. ouais. Je lui ai dit bah écoute, tu sais quoi, je te vends le CoF 98 à un prix qui défait toute concurrence, hein. Hmm. Et il a pas hésité, quoi.
Parce qu'ils savaient qu'à ce prix-là, ils pouvaient pas avoir un CoF 98. Ouais, bah C'est ouais, impossible. je vois ce que tu veux dire, ouais. Et c'est mon ami, quoi, tu vois. Donc, voilà, je lui ai revendu un Fatal Fury spécial, pareil, qui était Sunfade et tout, d'époque, enfin d'époque, quand moi je l'ai acheté, pas à l'époque où il est sorti, mais quand moi je l'ai acheté en occasion à l'époque, quoi. Et après, je me suis racheté un autre en état plus nickel, et c'est tout, quoi. Après, le D'accord, reste, d'accord. j'ai acheté en état comme c'était, quoi. Mais c'est pas, même si c'est pas en état parfait, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit beau et agréable à regarder, et en même temps, bah, que c'est fonctionnel. Après, Ouais, bah ouais, c'est normal, c'est normal. Ouais. Sinon, voilà. Et t'as eu des bonnes ou des mauvaises expériences en achat magasin, toi, sur Paris? oh oui, Ouais, oh oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, à l'époque, quand j'avais, ouais, fin années 90, début 2000, quand les consoles 2D, ça coûtait pas cher. Forcément, j'ai expérimenté des jeux en import, des trucs dont je connaissais que le nom, où j'avais vu des screenshots, et ouais, bah, je testais. Parfois, c'était de la merde, quoi. Donc, du coup, par exemple, il y avait un truc qui s'appelle Golden Fighter d'accord, sur Super Famicom. ok. Je voyais les screens et tout, je me disais, ah ouais, ça a l'air pas mal et tout. Et puis quand tu vois le jeu, il est tout saccadé, tout pourri. Ouais. Par contre, j'aimais bien l'ambiance, j'aimais bien la musique, j'aimais bien les sprites. L'atmosphère est bien, ouais, ouais. Ouais, ouais, l'atmosphère est bien. Non, franchement, le jeu, s'il avait une bonne animation et une bonne maniabilité, oh bah, c'était un bon jeu, tu vois. Mais c'est simplement, ouais, c'était pourri, quoi, malheureusement. Et j'ai eu une mauvaise surprise et du coup, j'ai dû retourner au magasin. Et à l'époque, je faisais genre, ouais, ma console, elle lit pas le jeu. Tu sais, je dis pas que le jeu marche pas, je dis juste que c'est ma console, en fait. Tu vois lequel rue c'est? Je vois quelle rue on part de République pour aller au Grand Rex, ouais. Je vois laquelle c'est, ouais. Mais après, c'est Ouais, il y a malheureux. une rue qui tourne un petit peu C'est là, et ça. en fait, en descendant. Et en fait, là, il y avait une salle d'arcade, et en fait, le mec, il avait des Street Fighter 2 par dizaines dans la même salle, D'accord. partout. Ok. Et en fait, il y avait des illustrations des bonhommes Ouais. peints sur les côtés des bornes et tout. Et c'était un truc de mal. Là, j'étais au paradis, quoi. J'étais au paradis. J'étais petit, hein, je voyais ça. Bah, à l'époque, quoi, j'avais 10 ans, quoi, 11 ans. Ouais, ouais, bien Je, sûr, je bien voyais sûr. ça, mais pour moi, c'était avec des adultes hein, qui jouaient là-dedans. Il n'y avait pas de Mhm. gosses. Hein. Ouais, ouais, moi, nous, la borne Street Fighter 2, avant de l'avoir sur Super NES, on y a joué dans un café qui était à côté du lycée. Le mec dans le café, il avait une borne Street Fighter 2, et puis le tout premier, hein. Ouais, 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 ouais. Ni le turbo, ni rien, et en Ouais, fait, ouais, non, on non. y Quand jouait. je te parle du 2 je te parle du 2 quoi. Je te parle pas des autres, ouais. Ouais. Et moi, par contre, tu vois, quand il est sorti sur Super NES, j'ai vu tous les défauts par rapport à l'arcade parce que j'y avais joué beaucoup en arcade avec mon pote. On mettait 5 francs à tour de rôle en fait pour jouer, tu vois. Voilà, on se faisait des Ouais. parties en mangeant notre sandwich à midi là. Et puis quand il est sorti Oh, sur Super NES, j'ai fait putain, il y a un problème, il y a un truc, je dis, il y a un truc qui va pas, je sais pas, il est plus lent déjà, bon, tu le vois. Mais les personnages ils sont plus petits, les frames d'animation, c'est pas les... il y en a moins. Je crois que j'avais 14 15 ans, tu vois, un tour de t'es ça. plus âgé que moi. Hein. Ouais, T'es- Moi, je suis né j'avais en 81, tu ouais, vois. ouais, ouais. On a vu tout ça, on a vu tout ça. Et mon pote, il a même pas. Mon pote, alors c'est un de nos potes qui a acheté la Super NES avec Street Fighter 2 et puis à Noël. Et avant, par contre, quand elle est sortie en France en avril, il avait pris le jeu de foot là, soccer, je sais pas quoi là. Et puis il avait pris F-Zero, et puis il avait Rival Turf, il avait 4 jeux quand même, le gars il était riche, hein. Super formation soccer, non? C'est pas ça le jeu de Le foot? tout premier là, je sais plus le nom là. Super soccer. Super Bah, Soccer tout court, ouais. ouais, c'est Super Soccer. Ouais, J'ai jamais joué à ce jeu-là, tu vois. Je connais, ouais. mais j'ai jamais joué Ah, de mes propres mains, quoi. c'est pas terrible, terrible, hein. On a Ouais. essayé de faire des tournois entre potes et tout, et sincèrement, la vue en perspective, bah, quand FIFA et Soccer est sorti sur Mega Drive, ce jeu-là, il a dégagé, hein. Ah ouais, Bah, en fait, les joueurs qui sont de dos, je pense que ça va pour ce joueur-là, mais c'est plutôt les joueurs ouais, qui sont de face, c'est c'est pas très ça. visible, en Tu vois fait. pas les buts, voilà.
Ouais, ouais, c'est ça, je vois pas trop l'intérêt. Mais ça, c'était pour montrer genre que la console, elle en avait dans le ventre. C'était Ouais. pas, c'était pas trop de temps pour le jeu. Je pense que c'était plus une démonstration technique, Ouais, plus que le jeu en lui-même, en fait. il fallait faire tous les sports en mode 7, ouais, le hockey, le Ouais. basket, ils ont tout fait, hein. Ils ont fait quoi d'autre, le même, je sais pas, il y avait quoi d'autre en mode 7 en sport là qu'ils ont fait. Il y avait pas une histoire de, j'allais dire du curling, mais il y a, non, il y a pas de curling, mais le pire c'était le hockey sur glace en mode 7. Ah, c'était horrible, j'en avais Ah, je connais pas ce jeu-là. aïe Jamais aïe vu. aïe. Ah, jamais vu. Stanley Cup, Stanley Cup, putain, mais joue pas à ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Non, mais aux États-Unis, il fallait faire tout. Ils ont fait. Alors, NBA. Comment il s'appelle Show. Comment il s'appelle en japonais? Je sais plus. Go. Merde, comment ils l'ont appelé? Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. Ils ont fait un jeu de basket avec le. Aux États-Unis, ils ont mis les. Ils ont pas les licences, si tu veux, pour les vraies équipes. Ils ont mis les noms des villes, Chicago, machin, mais il n'y a pas les vrais joueurs, il n'y a pas Ouais. il y a pas les Bulls, les Lakers, tout ça, tu vois. Mais Mhm. c'est pas mal. Et après, ils ont fait une autre version avec les licences. Shut Up and Go, ou je sais pas quoi, je sais plus. Il est pas mal. Et en France, on a eu l'équivalent, mais avec des clubs un peu bizarres, qui n'existent pas là. C'est. Ouais, bon, c'est à essayer, c'est à essayer. Tu vois, c'est une curiosité de l'époque, tu vois. Voilà, c'est Ouais, ça. tu peux me faire jouer des jeux bizarres. Non, mais faut essayer, tu vois, c'est une curiosité. Franchement, la Super NES, la setlist de lancement, pour nous, c'était catastrophique. Moi, j'ai tout essayé. Mon pote, il me fait essayer Rival Turf, j'ai Street of Rage. De quoi tu me parles? Non, mais. C'est vrai que moi, j'étais plus jeune que toi. Moi, je voyais ça d'un autre œil, en fait. Ouais, ouais, ouais. Je voyais ça d'un autre œil. Les imperfections bah, entre les deux streets, par exemple, moi, j'en avais rien à faire. De toute Ah façon, ouais. dans ma tête, je savais que c'était différent, forcément, parce que le console plus, il y a un moment, il comparait entre les deux. Et je Ouais. voyais bien que c'était différent sur les screenshots. Mais tant que je voyais les personnages et que ça se battait, en fait, je m'en foutais Ouais. que ce soit pas pareil. Je m'en tapais complètement. Ouais. Et puis, tu disais quoi? Tu disais que. Attends, merde, Il y excuse-moi. T'as avait dit un truc là? le Street of Rage et puis. Oui, c'est ça. En fait, j'avais joué à Rival Turf. Enfin, c'était. Ouais, c'est Ouais. ça, Rival Turf. Chez quelqu'un, chez sa daronne et tout, à l'époque, Ouais. de collège et tout. Bon, le jeu était sorti déjà depuis un moment, hein. Quand je dis à l'époque, c'est moi, mon époque à moi, quoi. Ouais. Euh, Bah, en fait, enfin, je trouvais ça moins bien que Street of Rage, mais le fait de taper, qu'il y avait des voyous, tout ça, l'ambiance et tout, Ouais. tu sais, j'arrivais à me reconnaître là-dedans, tu vois. Après, maintenant, c'est sûr que Rival Turf, j'y rejouerai plus parce que, oui, c'est pas précis du tout. Ça, enfin, ça manque complètement de coups. Voilà, il y a deux, trois trucs sympas dedans, mais je trouve pas que ce soit un jeu intéressant, quoi. Franchement, pas Ouais, il intéressant. est trop. Il Ouais, est trop prévisible. Il y a trop de choses qui sont censées arriver qui arrivent dans le jeu. Ouais. ouais, ouais. Puis c'est très imprécis. Ça, c'est ce que j'ai retenu du jeu. Ouais. C'est hyper. À un moment, tu tapes dans le vent, tu sais pas pourquoi. Bah, Ok. les ennemis, ils arrivent, ils attendent, tu tapes dedans, ils tombent et tu avances. Voilà, ils arrivent, tu tapes, ils tombent. Il y a Et pas il de y a même des défi. trucs où tu te relèves et ils tapent direct et Ouais, t'as pas le temps de frapper en fait. ouais, c'est hyper mal programmé. C'était Jaleco qui avait fait ça, je crois. Et la version japonaise du 2 et du 3 est bien. Mais en 50 Hz, c'est pas possible. Tous les jeux comme Zombies, la sortie fin 93, où ils ont commencé le zonage massif sur les jeux là, c'est horrible parce que je me souviens d'avoir acheté bah déjà Samurai Spirit, il y avait Zombies Ate My Neighbors. Côté une console PAL ou US, il faut la cartouche du continent, sinon il y a marqué ce jeu qu'on a. Même Capcom, les Street Fighter sont zonés. Tu peux jouer un match ou un round, je crois, sur la Super NES, quand tu as la version PAL et que tu joues sur. Quand tu as la version japonaise, pardon, et que tu joues sur une console PAL, tu mets sur la D29, tu crois que ça va marcher, tu peux jouer un combat ou un demi-combat et il te dit ce jeu est zoné machin. Et Ces bandes de bâtards. Je te jure, Demon Crest c'est C'est pareil. c'est vraiment l'espérance quoi. Ouais, Demon Crest, ils te laissent battre le premier boss et ils te disent jeu zoné. Alors qu'à la base, c'est même pas, il n'y a pas de zonage, c'est eux qui ont écrit une ligne de code pour dire que c'est pas reconnu par la console et c'est point final. C'est des enfoirés, c'est dans la programmation.
Sinon, le jeu de base, il démarrerait même pas, je veux dire, si c'était une autre. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que le Super Street 2 sur Ouais, Super Nintendo, ouais, j'ai des potes qui l'avaient en Jap et on le mettait leur adaptateur ouais, pour jouer dessus, mais ça marchait quand même sur la console PAL ouais. hein, avec la D29. Mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils ont sorti d'autres adaptateurs. Il y a eu l'AD29 Turbo, il y a eu l'AD Fire, mais par exemple, le tout premier adaptateur qu'ils ont sorti, il faisait. Ah, d'accord. Voilà, tu vois. C'est Ah, les ok. tout premiers AD29, il y a plein de jeux qui passaient pas, comme les DBZ en japonais. Il y avait les Donkey Kong en japonais qui passaient pas, les Ah, bah, j'ai Bomberman. pas connu ça. Ouais, moi, j'ai pas connu, donc Ouais, 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 ok. ouais, là, là c'est carrément 93, tu vois, autour de ça, quoi, tu vois. Ah, ouais, 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 non, ouais, Ouais. non, j'étais pas, ouais, ouais. Moi, à l'époque, j'étais encore sur ma Mega Drive et mes potes, ils Ouais, avaient c'était leur la console galère. PAL Super Nintendo, ils avaient pas d'import Ah, on a encore. souffert, hein. Je peux te dire qu'on a souffert, hein. Heureusement qu'on était une bande de potes, hein, pour se parler, s'échanger des trucs, des astuces. Moi, pour te dire, Samurai Spirit, je l'avais acheté à République en occasion, avec mon argent de Noël, 350 francs d'occasion, parce que c'était 600 et quelques, hein, neuf, hein, Samurai Spirit Super Famicom. Je rentre chez moi tout content, je crois que je l'avais acheté 2 jours avant Noël à République. Le matin de Noël, je me dis tiens, allez, vas-y, je vais le mettre et tout pour y jouer. C'était un week-end. Le vendredi soir, j'étais parti. Le samedi, c'était le 24 décembre. Et les magasins fermés jusqu'à lundi, du coup, tu vois. Et en fait, j'ai mon AD29 normal là. Et ben, le jeu il passe pas. Bam! J'ai été le 25 décembre le matin chez un pote chercher son adaptateur le matin de Noël pour jouer à Samurai Spirit. En pyjama. Non, presque, il habitait dans la maison à côté, il y a 500 mètres. J'étais En à sa pyjama mais sous la neige. bah, non, il neigeait pas, mais j'ai mis un survêtement, je suis allé à pied, j'ai traversé les chemins et j'ai frappé à sa porte le matin de Noël à 11 heures Joyeux du matin. Noël, tu peux me passer ton adaptateur, s'il te plaît? Je te jure. Bah, à l'époque, il y a pas J'ai de... pas le temps là. Salut. Mais à l'époque, il y a pas de téléphone, y a rien, il y a pas de téléphone, donc Mais mes parents, ils m'ont offert Megaman X. Ah, non, je m'en fous. Vas-y, donne. Bah, J'enlève. lui, non, c'était un bon pote, on se voyait souvent, et lui, en fait, sa mère avait acheté Aladdin Mega Drive à, à son petit frère. Donc, ils étaient en train de jouer à Aladdin sur Mega Drive. Il l'avait fini d'ailleurs, il avait fini dans la nuit déjà. D'accord. Ça- Ah ouais, normal. Tout va ouais. bien, quoi. Non, non, mais Aladdin Mega Drive, c'était le produit d'appel à Carrefour et à Continent. Tu t'allais faire tes courses, tu mettais Aladdin dans ton caddie, comme du pain. Les gens achetaient Aladdin comme ça, son Mega Ouais, non, mais Drive. je me souviens du buzz qu'il avait fait celui-là. Ah, Je me souviens très bien. Les gens n'avaient pas de Mega Drive, ils achetaient Aladdin. Ils savaient pas pourquoi. Ah, le dessin animé, il a cartonné. Et puis forcément, bah Ouais, ouais, c'est ouais. marketing, tout ça. Et puis en plus, un jeu aussi bien animé en 2D, c'est rare, quoi. C'est Ah, extrêmement ouais, rare. À c'était l'époque, c'était rare. magnifique. Moi, On aurait dit, bah ouais, ça faisait dessin animé, ça faisait même plus jeu, ça faisait dessin animé, quoi. ben, je me souviens des grands-parents et des parents qui regardaient les enfants jouer. Ils avaient jamais vu ça de leur vie. Les animations, c'était un truc de malade. C'était un dessin animé, le truc, hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'était une copine à ma soeur qui me l'avait prêté. Ouais, Et voilà, c'est comme ça que j'ai mis la main dessus. Après, je trouve que le jeu, il manque un peu de précision par moment au niveau des plateformes. ouais, il est dur un peu. Ouais. Pour les enfants, il est Ouais, pas quand tu es dans facile. l'espèce de prison, là, tu sais pas Ouais, pourquoi, tu vas sur un truc, tu comprends pas pourquoi. Et après, il y avait un stage que j'ai trouvé un peu difficile, c'était le stage du tapis volant. ouais. Je trouvais que ça allait un peu vite à la fin. Ouais, Oui, faut avoir des réflexes, Ouais, quoi. ouais. Ouais, c'est pas des jeux hyper. Il y a des deux, trois passages qui sont difficiles et. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que t'as tout le dessin animé avec les décors et tout. Moi, Ah oui, oui. j'avais Ah ouais. apprécié. Il était très long le jeu. À l'époque, hein, franchement, la durée de vie, elle était énorme pour ce genre de jeu, hein, parce que les gamins, je peux te dire qu'ils les tartinaient, les jeux, hein, des fois, hein. C'était. Ouais, bien sûr. Ouais, Mais carrément. fallait pas utiliser des continues infinis aussi, tu sais, il y avait des gens, ils jouaient avec les continues, t'avais 40 vies pour finir le jeu. À un moment, tu te dis, bon, Ouais, faut jouer le jeu, faut jouer le jeu. Voilà, j'ai ouais, perdu, je recommencerai plus tard. ouais, Voilà. voilà, c'est, Faut jouer le truc, la durée de vie, sinon, ouais, ouais, c'est continu infini, c'est pas bon, c'est pas bon, non, c'est pas bon. tu sais, ils ont fait ça, les continues infinis récemment dans un jeu là. J'ai vu ça, c'est quoi? Attends, on a joué à quoi l'autre jour là? Ah ouais, j'ai joué à un shoot 'em up. C'était sur PC Engine et j'ai joué à un autre shoot 'em up, c'est Macross sur Super Famicom. Le jeu,
Déjà, il est introuvable à Paris, peut-être chez Full Set, mais c'est un jeu qui coûte Tu 500 l'as, euros. toi? Non, non, non. Non, non, Ah non. il coûte 500 ou 600 euros en boîte, hein, attention, hein, c'est un Ah ouais, très... mais je connais pas du tout, hein. Je sais pas du C'est tout à quoi ça ressemble. Macross, je sais pas comment ils l'ont appelé ce truc-là, Shuji Mukami, je sais pas quoi. Enfin, il est sorti en 93 sur Super Famicom, c'est un shoot 'em up sur Robotech en fait. Et continue infini! Tu perds, bah vas-y, je continue, machin et tout. En fait, bah tu passes ton temps. Le jeu, tu peux le tartiner en une journée, quoi. Et il y a plein de shoot'em up, c'est ça le problème, en fait. Shoot'em up, faut arrêter de jouer à un moment. Raystorm, Ray Crisis, ou je sais plus comment il s'appelle sur la PS1, là. Tu sais, tu les as fait, les shoot'em up, Raystorm et Ray Crisis, tout ça, non? Tu les as pas fait? Alors, je t'avoue un truc, c'est que les shoot 'em up, je suis pas du tout un expert, je connais Ouais, pas trop, sur toutes les consoles ouais, confondues, hein. ouais. Je suis pas du tout un expert ou quoi que ce soit. C'est pas un style de jeu qui me Ouais, parle particulièrement. Mais après, je connais les noms. Visuellement, j'en connais quand même quelques-uns, hein. c'était. Mais après, voilà, j'ai pas cette culture-là, en fait. Ouais. Ouais, bah non, mais c'est juste pour dire que en fait t'as des contenus infinis pratiquement et bah le jeu, Ah ouais. si tu le fais d'une traite avec tous les contenus, il dure une demi-heure. Mais le but du jeu c'est de le faire en deux vies ou trois vies ou Ouais, faut se voilà. challenger un petit peu. C'est Ça, c'est pour les dommage. frustrés qui ont, enfin, tu sais, qui ont pas trop de réflexes et qui Ouais. veulent, tu sais, qui veulent se dire, bah voilà, je connais tous les stages, je les ai tous vus. Mais après, tu sais, c'est des gens aussi qui peuvent vite lâcher l'affaire si c'est trop dur, quoi. Il y a des gens Ouais, comme ça, hein, tu sais, il y en a ils lâchent plein. vite l'affaire, limite, ils revendent le jeu parce que c'est pas possible, quoi. Ouais, Alors qu'en fait, bah faut juste s'accrocher un peu, quoi, tu vois. ouais. Ah oui, oui, oui. Je me freine beaucoup, hein. Moi, quand je joue à un shoot, je sais que bah il y a pas si longtemps là, je voulais faire une vidéo en continu, en filmant en fait tout le jeu Thunder Force 4. Et en fait, j'étais arrivé à deux niveaux de la fin. Et à un moment donné, nerveusement, la fatigue et tout, c'est un jeu qui dure quand même, je crois, autour de une heure et quart en shoot en continu, hein. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, Il c'est est chaud. très long, hein, très très Ouais, long. ton cerveau, il explose là, au bout d'un moment. J'aurais dû Ouais. faire Tes une yeux, pause et tout. Ouais, tes yeux aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. mais Ouais. tu vois, pour te dire, en fait, ces shoots-là, en fait, euh, comme je les ai fait dans le passé, que j'en ai fait beaucoup, j'essaye, voilà, de me dire, tiens, deux, trois vies et j'arrête. Parce que même quand j'en essaye des nouveaux, je les finis trop vite. Et quand tu en achètes et tout, bah ça fait chier parce que ça coûte un peu d'argent. Donc tu te dis, bon, Bon, moi, ça prouve que t'as de bons réflexes, hein, parce que ouais, c'est ouais, pas un ouais. style de jeu facile, hein. Non, c'est pas Ah ouais. facile, mais il y a beaucoup de mécaniques qui sont similaires. Et puis, moi, après, j'étais très vif dans les jeux comme Wipeout et les jeux de Formule 1. J'avais un assez bon niveau. Et la vivacité qu'il faut dans ces jeux-là, en fait, si la manette marche bien, il y a j'ai aucun mal, en fait. Il faut que j'apprenne à connaître les boss. Si j'apprends à connaître les boss, c'est bon, le jeu, je pense, voilà, c'est Ah assez non, mais rapide. franchement, c'est intéressant, hein. C'est intéressant parce que Ouais, moi, c'est vrai que je te vois, toi, à travers tes vidéos, interviews, tout ça. ouais, Et puis, moi, j'aime bien les sujets un peu polémiques. Moi, tu me fais ouais. rire. Tu me fais rire parce que ce qui se passe un truc, un truc, et bah toi t'es dave, tu sais, t'es direct, tu sais, tu fais alors comme ça, il y a un magasin Ouais. qui a couillé un mec, alors bon, on va vous expliquer, Ah, laisse tomber. ou genre ah ouais, il y a des mecs là, ils ont voulu couiller là sur internet, en fait le jeu il sortira jamais, alors Ouais, moi je vous ouais. explique pourquoi. Non mais tu sais, ça j'adore, je t'écoute, c'est un régal, tu sais, je me régale, tu sais, Ah je suis ouais. là, je mets ça en bouffant ou en faisant, Mais c'est tu sais, ça en qu'il me faut faire. lavant ou ouais ouais, je mets ça le matin, tu sais, je Ou me réveille dans les tranquille. transports, ouais, tu déjeunes, tu manges, tu Même pas, t'écoutes, même quoi. pas, non, non, même pas, non, 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 tu sais, c'est plus chez moi. Ouais, Je fais ça chez moi, et tu sais, c'est un régal, quoi. ouais, c'est marrant, ouais. Parfois, je me remets plusieurs fois les vidéos. Ah Je ouais? crois que celle qui était. Ouais, mais celle que j'ai le plus régalé, c'était Wawa avec Mehdi, là. Oh, comment Ouais, vous l'avez défoncé, mais c'était genre terrible. le jeu Street Hoop de Hong Kong, là, ou je sais pas quoi, et j'en pouvais plus. On Et j'en pouvais l'avait, plus. non mais on l'avait cramé avec sa Ah, fausse j'en annonce. pouvais plus, mais j'en pouvais plus. J'en avais les larmes. On l'avait J'en cramé. pouvais plus. Ou genre le truc de la brocante. Ah, l'histoire Ouais, de la la brocante, brocante, là, ouais. j'en pouvais plus. Ah, c'était terrible la Ah, brocante. j'en pouvais plus. Mais Franchement. ouais, ouais, ouais.
Ah ouais. Ah ouais, 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 non, mais franchement, c'est un truc de ouf. Mais ça, des vidéos comme ça, ah, mais je me régale. Et tu vas rigoler, il y a un pote, j'ai fait, Ouais. genre, je t'ai enregistré en audio, Ouais. sur une ou deux phrases. Ah oui, Tu oui. sais, c'est genre, tu dis une phrase drôle, je l'enregistre et je l'envoie à mon pote fan de jeux vidéo exprès, tu sais. Ça Et en sort de fait, où? il y avait le truc de Stéphane là, ouais, machin, ouais, t'as 40 ans, t'es encore puceau, machin, c'est un truc comme ça. Et en fait, je faisais exprès d'enregistrer la phrase et après, je l'envoyais, tu sais. Ouais, ouais. Bah, il y a des contextes après, que c'est ça qui est Ah, amusant, mais mais... moi, tu sais, je prends les phrases qui sortent de leur contexte et tu sais, je les mets comme ça, tu sais. Ouais, 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 ouais. Genre le mec vénère, tu sais, qui parle en mode, genre, je vous défonce. Ah bah des fois je rigole de mes conneries aussi quand j'y repense, mais ça sort tout seul en fait parce que tu vois en fait quand je te parle du chambrage et tout ça, c'est-à-dire que moi les punchlines que je vais te sortir quand je parle en live, ça fait partie en fait du chambrage que j'avais entre potes quand on faisait des tournois à PES, Winning Eleven ou on jouait à Tekken. En fait on se chambrait tout le temps en continu et des fois on posait la manette, on explosait de rire avec nos conneries. Et ça m'est resté en fait. J'ai la. Comment dire? J'arrive facilement à trouver des trucs rapidement pour déglinguer les gars. Mais bon, après, sincèrement, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont. Ils sont trop sérieux, c'est leur vie en fait. C'est leur vie en fait qu'on critique. Non, ouais, non, ouais. Et, J'y ai mais joué deux fois d'ailleurs à ce jeu-là, Paprium. ouais, ouais, J'y ai joué deux fois, une fois République, le mec de Game Vemo, là, le nouveau, là, ouais, qui est derrière le comptoir, à cheveux longs, là. ouais, Il avait mis son jeu personnel sur une télé, j'ai demandé à jouer, il me l'a fait tester. ouais. Et j'avais joué dans un truc, c'est dans le 5e arrondissement, avec un sous-sol où t'as des bandes d'arcade, coins, Extra, je sais pas quoi, là. extra life café. Ouais, Ouais, c'est ça, par contre. ouais. Ouais, Extra Life Café. Et en fait, il y avait un Paprium dans leur sous-sol et j'y ai joué à ce moment-là. Ouais, Voilà. enfin bref, tu vois, c'est pas Non, moi, intéressant. ça me transcende. Enfin, sur le moment, j'avoue que ça m'a un peu hypé parce que j'ai vu la qualité graphique. Ouais. Et je me suis dit, ah ouais, putain, c'est un truc de bâtard. Par contre, j'avais pas trop le son, tu vois. Mhm. J'avais pas trop le son et les coups, je les connais pas, hein. J'ai testé comme ça. Ouais. Et en fait, au final, à force, surtout la deuxième fois que j'y ai joué, Mhm. j'ai pris un peu plus de recul, Ouais. tu vois. J'ai pris un peu plus de recul et je me suis dit, finalement, Street of Rage 2, ça nique tout, tu Bien vois. sûr, bien sûr, bien Donc, sûr. du coup, voilà. Tu vois, je peux parfois être un peu hypé comme ça, mais au final, je me reprends vite, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Mais, Et mais j'avoue que le jeu, il est impressionnant, hein. Quand tu l'as, je sais pas si toi tu y as déjà joué, mais il est impressionnant parce que c'est pas un jeu Mega Drive, c'est ça le mais problème. tu y as joué ou pas toi? Moi j'ai vu Tu des l'as gens y testé? jouer, j'ai même pas eu envie d'y jouer. Pour moi c'est comme la Neo Geo pendant 20 ans, j'ai jamais eu envie d'y jouer, je la voyais, je fais ok, ouais. Et puis Paprium c'est pareil, ça m'intéresse pas en fait. Pour moi Ok, bah moi voilà. c'était juste histoire d'eux, hein. C'était Ouais, pas, ouais, voilà, ouais, je me ouais, suis ouais. pas dit je vais acheter le jeu, tu vois. Et au final, non, comme moi j'ai déjà mes connaissances, j'ai déjà mes bases, ma Ouais, culture ouais. de beat'em all versus, etc. Forcément, voilà. Après, moi j'ai besoin d'être dans un certain délire. C'est-à-dire Mhm. que au fur et à mesure que j'avance dans le jeu, si ça manque un peu de charisme à mon goût, si je me reconnais pas dans l'ambiance du jeu, même s'il est beau, Mhm. en fait, je vais vite lâcher l'affaire. Moi, il faut que je Ouais, tombe dans une ambiance, en fait. normal, c'est normal. Ça va au-delà enfin, comment dire, Bah, du d'autres coup. qualités que d'autres gens pourraient Mhm. plus s'accrocher, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Moi, il faut c'est. qu'il y ait une ambiance. Faut qu'il y ait une ambiance. Et si Mhm. le jeu, il a beau être réussi techniquement et tout ça, mais qu'il n'y a pas cette ambiance, je vais lâcher l'affaire, en fait. C'est normal. Il faut Et le il First faut que ça Strike, pousse. tu vois, Street Fighter 3 First Strike, c'est exactement ce qui s'est passé. Le jeu, il est magnifique, il est animé, tout ce que tu veux. Mais Mhm. par contre, je trouve que les persos, bah, ça manque de charisme, quoi. Tu retires les persos connus, Mhm. et les autres persos, bah, bof, quoi. Et voilà, c'est dommage, parce Ouais, que ils auraient pu faire un rooster meilleur. ouais, Et franchement, ça aurait été le jeu du siècle, quoi, tu vois. c'est Mais possible. voilà, C'est possible. à cause de ça, bah, j'ai lâché l'affaire. J'ai Ouais. lâché l'affaire. Bah écoute, c'est sympa d'avoir discuté. Et bonne soirée alors. Bonne soirée, à Ciao. bientôt. Ouais, bientôt. Ouais. Ciao, ciao.